Jésus-Christ. Je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Notre Seigneur nous bénisse abondamment. C'est bien moi, votre bien-aimé, l'évangéliste Jérémie Kilouanzi depuis Paris. Que le Seigneur nous bénisse une fois de plus. Shalom, mes bien-aimés. Avant de commencer, on va prier. Père Saint-Esprit, nous te disons un grand merci et nous te demandons, Elohim, de nous soutenir à travers ta parole. Permets que ta parole vienne pour nous ouvrir les yeux et l'intelligence afin de bien marcher selon ta volonté. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, nous prions et nous disons Amen. Oui, mes bien-aimés, les amoureux de la bonne parole, que le Seigneur soit avec nous, que le Seigneur soit favorable parmi nous. On est toujours là pour partager la parole de notre Seigneur comme c'était prévu. On va essayer, on avait donné un thème concernant l'offrande du pauvre. On va essayer de partager, puisque un enfant de Dieu, nous disons à chaque fois, il faut poser des questions. Si tu poses des questions, tu auras des réponses. Et Dieu, il sera là pour t'aider. Mais si tu ne poses pas des questions, toi, tu pars seulement à l'église pour écouter et tu sors. Même si ton pasteur, même si ton serviteur, il te dit des choses n'est pas bibliques, mais comme toi tu es là, tu ne poses pas de questions et tu auras des difficultés. Donc beaucoup de gens, ils ont du mal à saisir la pensée de Dieu. Pourquoi? Puisqu'ils ne veulent pas poser des questions. Et ils partent seulement à écouter et il sort, il rentre à la maison. C'est pour cela que quand on lui pose la question, c'est ce qu'il a entendu, c'est ce qu'il a appris à l'église. La personne n'arrive pas à expliquer. Pourquoi? Il va raconter seulement puisque aujourd'hui c'était chaud. Puisque les gens sont tombés, les gens sont criés, on a dansé, on a chanté. Mais dis-nous, ils ont prêché quoi? La personne a du mal à expliquer ce qu'il a entendu. C'est pour cela nous essayons de prêcher la parole de Dieu pour faciliter même les bébés spirituels. On a besoin que même les gens qui viennent à peine à l'évangile aient la facilité de comprendre la pensée de Dieu. Donc aujourd'hui, on va essayer de parler sur l'offrande du pauvre. Donc on va essayer de sélectionner comment c'était les offrandes. On donnait les offrandes comment à l'ancienne alliance. Comme la Bible dit dans Ésaïe chapitre 8, le verset 20, à la loi et au témoignage. Donc on va aller d'abord à la loi pour voir ce qui s'est passé dans la loi
et on va venir toucher au témoignage. Donc les témoignages qui vont confirmer ce qui s'est passé à l'ancienne alliance. Donc nous disons à chaque fois, si on n'arrive pas à finir cette exhortation, cette prédication, on va encore revenir. Donc puisqu'on a encore beaucoup de choses à parler, mais on n'est pas pressé, on est prêt pour essayer de partager la parole de Dieu. On va essayer vraiment de donner ce qui est important pour nous aider. Donc l'offrande du pauvre. Prenons nos Bibles rapidement. On avait dit Lévitique chapitre 5, le verset 7. Lévitique chapitre 5, le verset 7. Nous lisons la Bible. La Bible dit ceci. S'il n'a pas de quoi se procurer une brebis ou une chèvre, il offrira un sacrifice d'équipabilité à l'Éternel pour son péché, des tourterelles ou des jeunes pigeons, l'un comme victime expiatoire, l'autre comme holocauste. Donc ici, quand Dieu a commencé à donner les explications pour les sacrifices, pour les péchés, il a compris que, puisque comme Dieu est souverain, il a compris qu'il y a beaucoup de gens, ils n'ont pas de moyens à ramener un brebis ou un bouc ou un taureau, comme on va lire dans Lévitique chapitre 4, le verset 14. Nous donnons les deux versets pour nous aider. Lévitique chapitre 4, le verset 14. La Bible nous dit ceci. Et que les péchés qu'on a commis viennent à être découverts, l'ensemble offrira à une jeune taureau un sacrifice d'expiation et on la mènera devant la tente d'assignation. Donc, c'est-à-dire, les sacrifices, on donnait des sacrifices pour les péchés. C'était le taureau, le bœuf c'est le taureau, l'agneau, le chèvre ou le bouc. Donc, c'est-à-dire, là, c'était bien positionné pour le taureau, c'était pour les riches. L'agneau, le bœuf et le chèvre, c'était pour les classes moyennes. Et maintenant, les pigeons et les tourterelles, c'était juste pour les pauvres qui n'ont pas de moyens de ramener un bœuf. Ils n'ont pas de moyens à ramener un chèvre. Ils vont ramener le pigeon. Donc, des pigeons, ils vont donner. Pourquoi? Pour nous permettre d'être aussi pardonnés. Donc, c'est-à-dire, parmi tous ces sacrifices, quand il va ramener tous ces sacrifices devant les sacrificateurs, donc Dieu n'est pas là pour choisir que, comme lui, il est riche, a ramené le taureau, il a ramené le bœuf, ses péchés, ça sera pardonné beaucoup plus. Donc, celui qui est dans les classes moyennes, ils ont ramené un chèvre ou un agneau. Lui aussi, tes péchés, ça sera pardonné moyen. Mais celui qui a ramené le pigeon ou tourterelle, ses péchés aussi, ça sera pardonné plus bas que possible. Mais non. Donc, Dieu, il savait. Il savait que s'il dit comme ça, les riches, comme ils ont des moyens, ils vont toujours commencer à continuer à faire du mal, puisqu'ils savent que comme j'ai des moyens, si je pêche, je vais ramener le taureau pour mes péchés. Et pour les classes moyennes, c'était comme ça pareil. Mais Dieu, il savait qu'en Dieu, il n'y avait pas un péché plus grand, il n'y avait pas un péché plus petit. Donc quand quelqu'un pêche, donc pour Dieu, Dieu va les considérer ça pareil. C'est pour cela que Dieu a accepté de choisir le taureau et le chèvre et les pigeons. Donc les pigeons, c'était pour les classes moyennes, les pauvres, puisqu'ils n'avaient pas de possibilité
de ramener les bœufs ou de ramener un chèvre. Donc Dieu, il était là. Quand ils vont ramener les sacrificateurs, ils vont faire un service pour leur pardon. Vous voyez? Donc, c'est-à-dire, quand nous regardons tout ça, à la loi, les gens ramenaient les sacrifices. C'est pour cela que quand les gens ne lisent mal, ils lisent mal les Écritures, ils ont l'intention de faire aussi ramener les gens les offrandes. Oh, si tu as péché, si tu as fait quelque chose, peut-être que tu as avorté. Si tu veux qu'on fasse une prière, qu'on demande à Dieu que Dieu va te pardonner, il faut ramener l'offrande aussi. Puisque quand nous lisons Lévitique, nous remarquerons qu'il y avait des choses interdites. En Israël, ils ne pouvaient pas manger. Il y avait des choses à ramener à cause des péchés d'équipabilité. Voyez, tous ces péchés-là, toutes ces cérémonies, tous ces services qui se fait à la loi, donc c'était juste l'enseignement. Comme le peuple hébreu, c'était le peuple terrestre, Dieu aussi, il va ramener, il va les enseigner selon les choses de la terre. Comme la Bible dit que celui qui est de la terre est de la terre. Donc, le premier Adam, comme il était terrestre, Dieu aussi, il va ramener les choses de la terre pour sauver le peuple hébreu. Vous voyez? Maintenant, quand les gens ils lisent la loi, ils ont du mal à comprendre au témoignage et les gens sont censés à faire ramener les gens, de ramener aussi des sacrifices pour leur pardon. Vous voyez? Parmi tant des églises, ils prêchent toutes ces choses-là. Si tu veux que Dieu fasse quelque chose dans ta vie, il faut chercher une offrande, tu les ramènes, et nous, on va prier pour toi, et Dieu va faire quelque chose. Vous voyez? Donc Dieu, il savait, être humain, il a toujours des pensées mauvaises, il a toujours des pensées charnelles. C'est pour cela que Dieu, il savait. Donc, c'est-à-dire, quand tu n'as pas de moyens pour le pardon de tes péchés, tu vas ramener les pigeons. Mais si tu as aussi, peut-être dans des jours à venir, tu seras béni avec des bœufs ou les chèvres, tu peux les ramener pour tes péchés. Vous voyez? Donc, c'est-à-dire, l'ancienne alliance, c'était comme ça. Des choses de la terre. C'est pour cela, si vous avez des serviteurs de la terre, ils pensent aux choses de la terre, il va vous communiquer des choses de la terre. Vous voyez? Comme ce fut au temps de Job, quand leurs enfants, ils partaient dans des fêtes, la Bible dit que Job, il faisait des sacrifices. Peut-être leurs enfants, ils vont pécher. Donc Job, il faisait des sacrifices. Mais or que les gens aussi, il y a parmi les prédicateurs, ils demandent aussi de ramener les offrandes aussi pareil. Donc les offrandes que moi je donne pour mes enfants. Peut-être qu'ils vont pécher. Vous voyez? Donc les gens, ils lisent mal les Écritures. Quand tu lis mal, tu vas l'interpréter mal. Oh, l'offrande d'action de grâce. Tout ça, tous les offrandes là, les offrandes terrestres, pour le peuple hébreu. Mais si un enfant de Dieu, soi-disant ministre de Dieu, il a du mal à l'expliquer l'évangile, il va ramener le peuple de Dieu aux choses de la terre. Vous voyez? C'est pour ça que dans leurs prédications, vous remarquerez que ces prédicateurs, ils prêchent que les choses de la terre. Vous serez bénis. Vous allez voyager. Vous aurez des enfants. Vous aurez de l'argent. Ils prêchent que les choses de la terre. Vous voyez? Maintenant, les choses du ciel, ils ont du mal à communiquer au peuple de Dieu. Ils ont du mal à faire entre la loi et au témoignage. À la loi, c'était comme ça, puisque c'était un peuple hébreu. Et c'était destiné seulement au peuple hébreu. Ce n'était pas donné
à nous les étrangers, puisque ce qui concerne le promesse, la loi, nous, on était loin des peuples hébreux. C'est pour cela Dieu, comme il a choisi un seul peuple, il va faire un sanctuaire, un service de culte uniquement pour les choses de la terre. Et jusqu'à maintenant, les gens, s'ils veulent prier pour la personne, ils demandent toujours l'argent. Ils demandent toujours de ramener quelque chose. Pourquoi tous ces services? Pourquoi les gens, ils ne veulent pas à bien regarder la loi et pour aller au témoignage? Puisque au témoignage, c'est ça la réalité. C'est ça qui nous donne la vie. Écoutez maintenant. Maintenant, quand le Seigneur Jésus, Dieu, il avait besoin de sauver l'humanité. Il avait besoin de ramener les gens autour de lui. Puisque les prophètes, ils avaient du mal à ramener les gens auprès du Seigneur. Comme il fit les sacrifices, quand Dieu il va venir, comme nous disons à chaque fois, le Seigneur ne peut jamais contredire les prophètes. Maintenant, quand le Seigneur Jésus-Christ il va venir, maintenant Jean-Baptiste, il va présenter le Seigneur comme un agneau. Il va dire que voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Vous voyez? Là, à l'ancienne alliance, à la loi, donc c'est-à-dire au témoignage, aurait de voir l'animal à quatre pattes, aurait de voir un oiseau qui vole, aurait de voir un bœuf. Mais au témoignage, on va voir maintenant l'homme. Aurait d'un animal, on va voir maintenant l'homme. Donc Jean, il va présenter maintenant, quand tu pêches, quand tu commets les péchés, mais maintenant, voici maintenant l'agneau qui ôte les péchés du monde. Vous voyez, à la loi, c'était des sacrifices. Il faut ramener les pigeons. On va encore revenir, mes bien-aimés. On va essayer de parler encore les choses que les gens, ils parlent tout le temps dans nos églises. Quand la naissance de l'enfant, oh, il faut ramener l'offrande. Bien-aimés, on va parler tout ça. Puisque si on ne parle pas ça, et les gens, ils vont toujours continuer à la loi. Ok, quand il lit la loi, comme la loi c'est Moïse, Moïse il va vous accuser. Quand il va t'accuser, tu auras du mal à se défendre. Vous voyez? Donc la loi est au témoignage. La loi c'était des animaux. On les ramenait des animaux donnés en sacrifice pour les péchés. Maintenant, au témoignage, on va remarquer ceci. Comme Jean chapitre 1 verset 17. La Bible dit ceci. La loi a été donnée par Moïse. La loi a été donnée par Moïse. La grâce et la vérité sont venues par Jésus. Donc, c'est-à-dire, la loi, c'était de ramener des sacrifices, de ramener des holocaustes, de ramener des bœufs, des pigeons pour les pauvres. C'est pour cela que nous disons qu'on a donné un thème, l'offrande du pauvre. Vous voyez? Maintenant, c'est en Jésus, nous voyons les bœufs, nous voyons l'agneau, nous voyons les pigeons. Donc, en Jésus, il y a tout. Même les riches, même les pauvres, même les classes moyennes, tous, on est liés à la personne de Jésus. Vous voyez maintenant, aurait d'amener les sacrifices pour les pardons. Maintenant, quand tu vas auprès du Seigneur, comme c'était lui l'agneau, tes péchés, ça sera pardonné. C'est pour cela que nous disons à la loi et au témoignage. Mais si tu ne comprends pas la loi, tu lis la loi mal, et tu ne sais pas que la loi témoigne Jésus, tu auras du mal. Et tu vas faire ramener les gens, de te ramener des sous. Pourquoi? Puisque tu vois toujours mal. Puisque quand tu es aveugle, tu n'es pas éclairé,
tu auras des difficultés. On dit à chaque fois que la lumière a pour but de chasser les ténèbres. Et la connaissance a pour mission de chasser l'ignorance. Donc, on est là juste pour t'éclairer. Quand tu vas dans telle église, on te demande de ramener l'offrande pour un service quelconque. Mon frère, fais attention. Quand tu vas, tu as des soucis peut-être de mettre au monde, tu n'arrives pas. Tu es lié, tu es possédé par des démons. Tu es malade, ça a pris beaucoup d'années. Mais quand tu vas devant un homme de Dieu, il te demande, il faut ramener d'abord des sous. Il faut ramener une offrande. Et moi, je vais faire des prières pour toi. Il ne faut pas ramener. Donc là, les serviteurs, il n'a qu'à te dire que moi, je ne suis pas dans la nouvelle alliance. Moi, je suis à la loi de Moïse. Alors que s'il est dans la loi de Moïse, il n'a qu'à pratiquer ce qui est écrit dans la loi. Puisque là-bas, il lui demandait des pigeons. Toi aussi, il faut te ramener des pigeons. Il lui demandait les chèvres. Il faut ramener des chèvres. Il lui demandait des bœufs. Il faut ramener les bœufs. Vous voyez? Maintenant, s'il te dit que non, 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 ça a changé, tu peux me ramener des sous. Donc, il faut faire attention. Il faut regarder cet homme-là, soi-disant un homme de Dieu. Il nous prêche des choses. Lui-même, il a du mal à maîtriser toutes ces choses-là. Maintenant, au témoignage, Jean a prophétisé pour la personne de Jésus. Voici l'agneau qui ôte les péchés. Maintenant, quand Jésus est venu sur la terre, les pharisiens, ils continuaient toujours à ramener des sacrifices dans les sanctuaires pour leur pardon. Ils continuaient toujours à ramener. Or que l'agneau a été déjà sur la terre. Et ils ne voyaient pas cet homme-là de Jésus qui était l'agneau, qui était le bœuf, qui était un chèvre et qui était le pigeon. Puisque Jésus, il était devenu un sacrifice des pauvres. Prenons un passage. Peut-être on va s'arrêter là. 2 Corinthiens, chapitre 8. 2 Corinthiens, chapitre 8. Deuxième livre des Corinthiens, chapitre 8, le verset 9. Écoutez maintenant. Maintenant, on est en train d'expliquer au témoignage. À la loi, on a compris que c'était des sacrifices, c'était des offrandes humaines, terrestres. Maintenant, au témoignage, c'est ce qu'on est en train de parler que c'était la personne de Jésus. Écoutez maintenant, l'offrande du pauvre. Livre de 2 Corinthiens, chapitre 8, le verset 9. Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre, des riches qu'il était, afin que par sa pauvreté, vous fissiez enrichi. Je recommence. Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre, des riches qu'il était, afin que par sa pauvreté, vous fissiez enrichi. Vous voyez maintenant? Donc, c'est-à-dire, l'offrande du pauvre, c'est la personne de Jésus. Alors que l'homme, même des riches, même les classes moyennes. Donc, c'était Jésus lui-même, les riches qu'il était. Il est devenu un pauvre pour nous sauver. Afin que nous devenions des riches. Vous voyez maintenant? Or qu'en devenant riche, tu es le plus heureux. Donc, c'est-à-dire, les sacrifices qui devaient être donnés à Dieu pour être agréés, c'était des pigeons. Souvenez-vous, quand Jésus, il fut baptisé, on a vu quoi? Donc, Jésus, il fit un oiseau. Donc, Jésus, il fit un oiseau pour nous les pauvres. Donc, les riches, c'était
les peuples hébreux, ils étaient des riches. Ils croyaient qu'ils étaient des riches. Mais la personne de Jésus, il est devenu les riches qu'il était, il est devenu pauvre. Or que le sacrifice des pauvres, c'était un oiseau. Donc Jésus, il fit un oiseau pour nous sauver. Vous voyez maintenant? Donc c'est-à-dire, mais bien aimé, écoutez, il n'y a aucun sacrifice qui est au-delà à la personne de Jésus. Puisque aujourd'hui, les gens sont animés par les choses de la terre. Les gens sont possédés, sont animés par des mauvais esprits. Aucun serviteur, peut-être que les serviteurs révélés, quand il n'est pas révélé, tu es toujours ignorant. Si quelqu'un il vient te présenter quelque chose, tu vas demander toujours de l'argent. Vous voyez? Nous voyons ça, nous tous, dans des réseaux sociaux. À la télé, nous voyons beaucoup de gens. Or, si tu veux être béni, donc il y a des prières pour 1000 euros ou 1000 dollars, il y a des prières pour 500 et il y a des prières aussi pour 1 euro, 2 euros. Et on a vu ça nulle part dans la Bible. Si on regarde à la loi, on vient au témoignage, on n'a jamais vu ça. Même les prophètes à l'ancienne alliance, ils n'ont jamais fait de telles sortes de prières. Trop de cérémonies, trop de blabla, on n'a jamais vu. Donc à la loi, on a compris qu'il ramenait des offrandes terrestres, des animaux, des pigeons. Mais quand nous venons maintenant au témoignage, la Bible va nous dire ceci aussi. On va rajouter 2 versets, même un verset, on va s'arrêter là. On va revenir le dimanche prochain. Hébreux chapitre 10. Prenons le livre des Hébreux, chapitre 10. Le verset, donc, c'est du premier verset au verset 18. Mais on va lire tout doucement. Livre des Hébreux, chapitre 10, le verset 1 à 18. Nous, on va commencer dans le premier verset. En effet, la loi qui possède une ombre de bien à venir et non l'exacte représentation de choses ne peut jamais, par les mêmes sacrifices qu'on offre perpétuellement, chaque année amène à l'assistance à la perfection. Voyez? En effet, la loi qui possède une ombre de bien à venir, non exacte représentation. Voyez? Donc, c'est-à-dire, la loi, c'était un ombre, l'image qui annonçait l'exact à la personne de Jésus. Voyez? Donc, c'est-à-dire, la loi ne pouvait jamais donner la vie, ne pouvait jamais pardonner les péchés des gens. Pourquoi? Puisqu'il ramenait des choses de la terre. Alors que si tu ramènes les choses de la terre, c'est pour la terre. Les choses d'en haut, les choses de l'esprit, c'est pour Dieu. C'est pour ça, si tu veux hériter le ciel, il ne faut pas contacter aux choses de la terre. Puisque les choses de la terre, il va nous ramener à l'enfer. Mais les choses d'en haut, les choses de l'esprit, il va nous ramener au ciel. C'est pour cela, quand il ramenait les choses de la terre, il ramenait les baies, les pigeons, il ne pouvait pas donner la vie aux gens. Voyez mon frère, jamais les choses de la terre peuvent donner la vie aux gens, si ce n'est que les choses du ciel. C'est pour cela, le Seigneur Jésus-Christ, il y devait venir. Il y devait venir. Même la terre promise, c'était la terre promise de la terre. Le peuple hébreu, ils étaient partis au Canaan. Mais quand Jésus est venu, il va nous ramener, non pas aux choses de la terre, mais il va nous ramener au ciel. Vous voyez la différence? Donc c'est pour cela que si la personne, il veut pratiquer la loi, il n'a qu'à pratiquer
en totalité. Il ne faut pas choisir quelques-unes. Si là où il y a des pigeons, toi tu demandes de l'argent. Même les présentations de l'enfant. Vous voyez? Et les gens, ils préfèrent de ramener l'enveloppe. Oh non! Et la présentation, quand vous lisez bien la Bible, c'était seulement un enfant mâle. Pas un enfant femelle. C'était prévu pour un garçon. Ce n'est pas pour les filles. On ramenait les pigeons. On ne ramenait pas l'enveloppe. C'est pour ça, si tu veux faire pratiquer la loi, il faut pratiquer la loi en totalité. Il ne faut pas choisir la loi. Donc la loi, c'était un pédagogue. La loi qui nous enseigne l'arrivée de Jésus. Donc la loi, c'était un prédicateur. C'était un enseignant. Il nous montre. Il dit que si j'avais dit ceci, c'était juste pour vous ramener à la personne. Puisque moi, je suis qu'une image. Je suis un instati. Mais la réalité de l'ombre là, c'est la personne de Jésus. Bien aimé, quand tu marches sur la terre, il y a le soleil. Tu vois que ton ombre te précède. Et ton ombre qui précède, c'était la loi. La loi qui précédait l'arrivée de Jésus. Vous voyez? Mais quand Jésus lui-même, il s'est présenté, et les gens n'arrivaient pas à comprendre que si nous ramenons des sacrifices, donc c'est-à-dire c'est fini avec les sacrifices terrestres, maintenant les sacrifices célestes est maintenant sur place. Quitte à nous à les saisir et nous serons bénis. Aujourd'hui, on mettra un point virgule, mes frères. Et on va revenir. On va revenir pour continuer, puisqu'il y a trop de voleurs, il y a trop de mensonges à l'intérieur de l'évangile. On dit à chaque fois, si tu veux pécher, si tu veux demander ton argent, mon frère, ma soeur, soyez clair. Demande ton argent. Demande si tu veux qu'on te soutienne. Soyez clair. Tu as des difficultés et tu proposes au peuple de te soutenir. Il ne faut pas venir avec l'évangile, mettre l'évangile à la place des peuples de Dieu pour retirer l'argent, pour retirer leurs biens. Puisqu'il y a beaucoup de serviteurs qui sont devenus des cupides, des mendiants. Si tu veux pécher, tu pêches tranquillement. Il ne faut pas pécher au nom de l'évangile. Puisqu'il y a des prédicateurs qui pêchent au nom de l'évangile. S'il veut pécher, il va chercher les Écritures. Il a oublié que les Écritures rendent témoignage de Jésus. Vous voyez? Donc, c'est-à-dire, ton ombre te précède. Et les gens, ils sont embrassés l'ombre de Dieu à la place de la réalité. Quand la réalité est venue, les gens, ils ont du mal. C'est pour cela, quand tu veux prêcher, quand tu veux parler quelque chose, mon frère, je t'en supplie, essaie de bien lire, de relire encore. Sinon, la vérité, quand la vérité va venir, la vérité a pour but de chasser les mensonges, puisqu'il y a trop de mensonges. Même pour prier pour les gens, vous demandez toujours des sous. Pourquoi vous demandez? Quand on va aller demander à la loi, on n'aura pas la réponse. Maintenant, si on vient au témoignage, on demande, on n'aura pas la réponse. Mais vous avez pris ces prédications où? Quand Job a donné, quand Job il faisait les offrandes pour ses enfants, il ne faut pas aller faire aussi les offrandes pour tes enfants. Vous voyez? Peut-être que mes enfants ils vont pécher. Donc les gens, ils lisent mal l'évangile. Moïse, il va vous accuser. On s'arrête là aujourd'hui. On est en train de parler l'offrande du pauvre. On a compris qu'il y avait trois sortes de l'offrande. Il y avait l'offrande des riches pour les bœufs ou les chèvres, ou les bœufs ou les vaches. Là, c'est pour les riches. Pour les classes moyennes, c'était des chèvres, des boucs ou l'agneau. Mais pour les pauvres, c'était des pigeons. Vous voyez? Mais même si tu ramènes le bœuf, même si tu ramènes un chèvre,
Même si tu ramènes le pigeon, tes péchés, ça sera pardonné pareil. C'est pour cela qu'on a compris que le Seigneur Jésus-Christ, lui-même, il y fit un sacrifice. Il est devenu pauvre, les riches qu'il était, pour nous sauver. Que le Seigneur nous bénisse abondamment, mes bien-aimés. Que le Seigneur soit avec nous. On va revenir par la grâce de Dieu. Si Dieu ne vient pas, on va se voir encore la semaine prochaine, la même heure, pour partager la parole de Dieu. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Regardez bien vos prédicateurs. La Bible dit, ne devenez pas des esclaves étant enfranchis. Prions. Je bénis grandement ton Saint-Nom. Que cette bonne nouvelle, comme ta parole est une lampe. Seigneur, merci pour l'éclaircissement de ta parole et donne-nous la force à pratiquer et à mettre en pratique selon ta volonté. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, si quelqu'un est malade, si quelqu'un a des difficultés, si quelqu'un il est traumatisé, mais par cette prédication, je t'en supplie, éternel Dieu, de visiter ton peuple au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Que ton miracle soit en œuvre et en action, puisque tu es notre Père. Nous bénissons ton Saint-Nom. Au nom de Jésus, nous prions et nous disons Amen. À très bientôt. On va se voir dimanche prochain si Dieu ne vient pas. Merci beaucoup.